2023. L'humanité assiste à un tournant sans précédent, celui de l'avènement de l'intelligence artificielle. Cette révolution marque un tournant décisif bouleversant nos vies et nos modes de pensée. Les machines sont désormais capables de réaliser des tâches complexes, d'apprendre de par elles-mêmes et surtout de dépasser certaines capacités humaines. Mais attention, les promesses de l'intelligence artificielle posent de cruciales questions concernant notre avenir. Comment garantir que les technologies restent au service du bien commun? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Et surtout, comment pouvons-nous adapter ce radical changement dans notre vie quotidienne? Non mais attends, tu croyais vraiment que j'allais aborder toutes ces questions dans cette pauvre vidéo YouTube? Hey, je suis ravi de t'accueillir ici. Alors si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cher et je t'aide à faciliter ton quotidien grâce à ton système de prise de notes. Et notamment aujourd'hui, comme tu t'en doutes, on va parler du logiciel Obsidian et de l'intelligence artificielle. Parce que oui, on peut intégrer ChatGPT dans Obsidian et je vais te montrer comment on fait dès maintenant. Alors je vais être honnête, quand la folie de l'IA a débuté, je veux dire que j'avais pas très envie de tester ça. Ça va peut-être paraître bateau comme phrase, mais finalement, je trouve qu'il y a rien qui me donne moins envie de tester quelque chose que quand je vois plein de gens aller dans cette direction. Et si on regarde par exemple typiquement les courbes Google Trends, donc les courbes qui montrent les critères de recherche, de novembre 2022 à aujourd'hui, donc on est en avril aujourd'hui, on est passé d'une courbe 26 à une courbe 100. Donc ça veut dire tout simplement qu'on en a beaucoup parlé et qu'on en parle encore énormément aujourd'hui. Et je vais être honnête, l'IA, ChatGPT, ça a un peu créé un double sentiment en moi. D'un côté, je trouve que finalement ça manque un peu de poésie. Imaginez une société qui est faite d'interactions qui sont imaginées par des intelligences artificielles, franchement ça me comble pas. Et de l'autre côté, j'ai un peu ce sentiment de fear of missing out, donc ce sentiment FOMO, cette peur de passer à côté de quelque chose. Donc j'avais vraiment à cœur de pas rester pour un vieux con et de tester ça. Et puis c'est vrai que maintenant que j'ai testé, j'avoue, je l'utilise quand même pas mal. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je t'expliquerai un petit peu mes conclusions et ce que j'en pense de tout ça. Alors maintenant que c'est dit, je vais te parler du plugin Text Generator, donc plugin que tu peux télécharger gratuitement au travers du logiciel de prise de notes Obsidian. C'est un plugin qui a été créé par Nourdine Hawari, et en fait c'est assez génial parce que gratuitement finalement, il nous donne la possibilité d'utiliser ChatGPT directement dans Obsidian. Avec ce plugin, tu peux notamment utiliser carrément ChatGPT en créant des requêtes, et après tu vas voir qu'il y a des systèmes pas mal, comme par exemple appliquer certains modèles, des modèles de prompt, de manière à ce que tu n'aies pas à tout réécrire. Et il y a aussi une fonction que je trouve assez sympa et assez puissante, qui te permet notamment de résumer des PDF, par exemple, résumer des sites internet. Donc c'est franchement pas mal, et tu vas voir ça. Alors nous voici dans l'interface Obsidian, donc là il s'agit d'un coffre qui est complètement vide, je n'ai rien installé dessus, on va le faire ensemble. Alors le réflexe c'est d'aller tout simplement en bas à gauche dans Paramètres, Module complémentaire, activer si jamais ce n'est pas encore activé, et donc parcourir. Et donc là je vais faire une petite aparté, mais je vais taper donc GPT, et là ce qui est assez marrant c'est que en fait pour la petite histoire, le plugin il est sorti je pense en décembre 2022 ou janvier 2023, et à l'époque, il y avait quasiment pas de plugin qui existait en lien avec GPT. Et là, en seulement quelques mois, donc là, au moment où je fais la vidéo, on est en avril, et tu vois qu'il y a énormément de plugins qui sont sortis, qui ont sorti de terre. Donc tout ça pour dire que c'est un domaine qui intéresse, et c'est plutôt cool, parce que il y a plein de développeurs qui développent ça gratuitement et qui nous donnent accès à ça. Donc un grand merci à eux, donc que ce soit Nourdine ou les autres participants. Bref, maintenant que c'est dit, je te propose tout simplement de cliquer sur Text Generator et d'installer. Voilà, maintenant que c'est fait, il suffit d'aller sur tout simplement le site OpenAI, s'inscrire, et puis je vais te montrer le petit token à récupérer pour pouvoir l'utiliser dans Obsidian. Donc voilà, je suis sur OpenAI, il suffit tout simplement d'aller sur Personal et d'aller sur View API Keys. Là, ça te montre tout simplement les différentes clés API, donc c'est tout simplement des clés, on va dire, une chaîne de caractères à intégrer dans Obsidian. Il te suffit alors de tout simplement de créer une nouvelle clé secrète. Donc là, je peux mettre Obsidian, par exemple. Je crée. Et donc là, j'ai un code que, bien entendu, tu ne vois pas. Je copie ce code. Et je vais tout simplement aller le mettre dans les paramètres du plugin. Donc là, je reviens dans les paramètres, dans Text Generator. Et donc c'est ici que je vais pouvoir coller ma clé API. Et donc là, une fois que la clé est rentrée, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Voilà, une fois que c'est fait, il y a une chose à faire supplémentaire, c'est d'aller télécharger le pack de templates qui est mis à disposition. Donc en fait, il suffit de cliquer ici sur ce qui ressemble à des dés un petit peu. On clique ici, donc là il y a trois propositions. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Default Prompt Package.
Donc on va l'installer. Et là, on a un petit dossier qui apparaît dans Obsidian. Alors si jamais tu as déjà une organisation qui est en place, je te conseille de choisir avant dans les paramètres du plugin l'endroit où on situe où va se situer le pack de templates. Mais là, comme j'ai rien par défaut, il se met ici. Et donc là, tu vois que quand tu cliques sur Text Generator, tu as les prompts qui vont se trouver dans un sous-dossier. Donc voilà, ça c'est pour la partie technico-technique du téléchargement. Maintenant, je vais te montrer les différents paramètres qui sont possibles avec ce plugin. Alors, l'accès API, on a vu ce que c'était. Dans modèle, tu as possibilité de changer les différents modèles que tu veux avoir en fonction de ce que tu veux faire avec ChatGPT. Par défaut, moi je te conseille de laisser le 3.5, sauf si tu as ChatGPT 4 et que tu as souscrit à l'abonnement. Là, dans ce cas-là, peut-être que tu auras intérêt à le changer. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de changer le max token. Par défaut, tu as un nombre qui est mis à 500. Moi, je te conseille de mettre à 1000. En fait, plus tu augmentes ce chiffre, et à la limite c'est 1000, plus la réponse de ChatGPT va être pourvue de texte. Donc forcément, si tu laisses à 500, ça risque d'être un petit peu limité. La température, moi personnellement, je ne touche pas. Le reste non plus. Ensuite, on passe à des paramètres un peu plus généraux. Donc montrer une barre de statut, c'est juste pour voir que ChatGPT est en train de tourner. Output Generated Text to Block Quote, moi je te conseille de mettre ça. Ça va te permettre de mettre la réponse de ChatGPT dans un petit bloc. Je trouve ça plus pratique parce que notamment comme ça te permet de bien voir quelle a été la réponse de ChatGPT. Puis après toi, si tu veux la prendre, faire un copier-coller ou autre, ça te permet de l'utiliser. Si tu le laisses décocher par défaut, le texte qui sera généré par ChatGPT sera juste en dessous. Donc après c'est un choix, moi je préfère l'activer, mais après c'est vraiment au choix. Le dossier des templates, donc bien comme je te disais, le changer si jamais tu souhaites que ce dossier soit ailleurs, c'est possible et c'est pas gênant de le faire. Alors maintenant, concernant les différents paramètres, je vais pas forcément t'expliquer tous les paramètres, je vais juste me concentrer sur ce qui, à mes yeux, paraît important. Ensuite, ce que je vais te conseiller de mettre, c'est d'inclure les extractions, parce que ce qui est génial dans ce plugin, c'est que notamment tu peux extraire du contenu d'un site, du contenu d'un PDF, donc ça c'est assez incroyable, et du coup, pour bien que ça s'active, il faut que tu actives ce paramètre. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'essayer de jouer avec les paramètres du plugin, parce que je vais pas forcément tous les évoquer ici, mais tu as plein de possibilités pour créer une nouvelle note avec un template, pour juste ajouter un template, enfin, tu as vraiment pas mal de possibilités, donc pour bien les maîtriser, je te conseille de les utiliser un à un, et puis de toute façon, pour le reste, on va voir ça ensemble. Alors ça, c'était pour la partie un peu rébarbative, un peu chiante du paramétrage. Maintenant, on va jouer un petit peu avec, mais avant ça, je voulais tout de même revenir sur la notion de prompt, que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un prompt, et puis je vais t'expliquer globalement les 2-3 notions à savoir par rapport à ça. Donc déjà, un prompt, c'est tout simplement une requête, c'est une question, ou tout du moins une instruction qu'on va donner à ChatGPT, de manière à ce qu'il puisse nous sortir un résultat, et de préférence le résultat qu'on attend. Le mieux pour faire un bon prompt, c'est pas facile à dire ça, c'est tout simplement de donner du contexte. Je prends pour exemple, si jamais je veux une recette de cuisine, si je lui donne juste une ou deux indications, ça va peut-être pas forcément être hyper pertinent. Par contre, si je veux vraiment quelque chose de précis, je vais pouvoir lui donner les ingrédients que j'ai dans mon frigo, le temps que j'ai à ma disposition, les différents ustensiles que j'ai. Et en fait, en lui donnant tout ce contexte, ça va permettre à ChatGPT de mieux analyser la demande, et puis de créer une requête qui sera d'autant plus pertinente par rapport à ce qu'on veut. Alors la première chose à faire, une fois que les prompts sont installés, moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est notamment d'aller déjà regarder les différents prompts. Donc là tu peux voir par exemple que tu as un prompt pour répondre négativement à un email, positivement, avoir des idées, bref, il y a quelques exemples qui sont assez sympas. Mais moi je te conseille quand même de traduire les prompts, parce qu'ils sont fournis de base en anglais. Et en fait, le truc, c'est que parfois, même si ton contexte est en français, il va éventuellement te faire la réponse en anglais. Donc voilà, pour éviter d'avoir ensuite à retraduire dans ChatGPT, moi je te conseille de les configurer en français. Et puis comme ça, d'une part, ça te permet de voir un petit peu ce que c'est, et puis en plus, ça fait le petit exercice pour voir comment faire tout ça. Donc voilà, avant que tu traduises ça, je vais te montrer globalement à quoi ça correspond cette note. Donc là, c'est véritablement une note, hein. J'appelle ça un prompt, mais c'est une note. En partie haute, tu as les métadonnées, donc c'est tout simplement les informations importantes pour le plugin. Et ce qui va être intéressant notamment, c'est que ici on a donc le nom du prompt, ça c'est quelque chose que tu pourras modifier si jamais tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire.
Le nom, donc ça c'est notamment ce qui va apparaître dans la petite fenêtre que je te montrerai après quand on va utiliser le plugin. La description, pareil, donc là, c'est pas ce qui va être utilisé concrètement par le plugin, mais par contre c'est ce qui, toi, va te servir de repère pour bien choisir le bon prompt à utiliser. Donc voilà, traduis-le si jamais tu en as besoin. Et puis ensuite, la dernière chose, enfin les deux dernières choses plutôt, c'est que ici, donc dans cette partie, on va avoir le prompt en lui-même. Donc là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois qu'il y a peu de contexte, mais finalement, dans certains cas, pas besoin de mettre toute une tartine. Donc là, c'est vraiment le prompt. Et ensuite, le contexte qui va se retrouver ici. Donc là, en gros, quand tu vas être sur une note qui a déjà du texte, en fait, tout ce qui va être ici, c'est ce qui va servir de contexte, et donc c'est la note que tu as qui va servir de contexte et qui va être placée ici. À noter que parfois, c'est un contexte, et parfois, comme sur cette note-là, c'est le titre. Donc ça veut dire que quand tu vas appeler le plugin, en fait, il va juste utiliser le titre pour répondre à ce prompt. Donc voilà, bien faire la différence entre les deux. Ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça, c'est que si jamais toi tu veux personnaliser un prompt et puis intégrer tes propres prompts, il va non seulement falloir modifier l'ID, donc ce qui va te permettre de retrouver le prompt, modifier le nom forcément, la description, on va faire une description qui est assez explicite pour que tu te rappelles ce que va faire ce prompt et que ce soit plus aidant pour toi. Et puis après les informations, ici tu peux les changer si tu le souhaites. Donc voilà, je te laisse traduire tout ça, moi je vais le faire de mon côté, en fait je vais intégrer plusieurs prompts que j'ai déjà à disposition, puis je vais te montrer globalement comment ça fonctionne. Alors voilà, c'est fait, comme je te le disais, j'ai tout bonnement copié-collé les différents prompts que j'avais déjà à disposition. Donc là notamment, tu vois que j'en ai une quarantaine. Et ce que je te propose de faire, c'est d'essayer comme ça sans prompt, et puis après on va essayer avec différents prompts, voir comment le plugin réagit. Alors voilà ce que je lui ai demandé. Je suis en train de tourner une vidéo. J'ai besoin que tu me donnes la meilleure technique pour dire aux personnes qui regardent cette vidéo de penser à s'abonner et de mettre un pouce bleu. Alors voilà la réponse. Demande-leur directement. Tu peux simplement demander aux personnes qui regardent la vidéo de s'abonner et de mettre un pouce en l'air. Il est important d'être direct et clair. Donc t'as compris, maintenant je vais être clair, tu t'abonnes maintenant et tu mets un pouce bleu. Tu mets un pouce bleu. Allez, trêve de plaisanterie, je vais te montrer concrètement comment utiliser le plugin et les différentes commandes. Alors le premier test, ça va être Generated Text. C'est tout simplement la commande la plus simple du plugin. Donc là, il suffit de mettre un contexte. Donc là, ici en l'occurrence, donc je souhaite me lancer sur YouTube en 2023. J'ai besoin que tu m'aides à trouver les thématiques qui ont du potentiel. Pour chaque thématique, je veux que tu me fasses un léger descriptif de cette thématique ainsi que le public cible que je devrais cibler. Là, il suffit de se mettre juste ici, après le texte, de faire CTRL-P, Generate Text, donc je vais taper Text Generator, et puis là, je vais cliquer ici, et on va voir le résultat que ça nous donne. Voilà, donc le résultat, comme tu peux le voir ici, donc voici quelques idées de thématiques pour ta chaîne YouTube. Donc voilà, il me propose donc la cuisine créative, le développement personnel, les voyages, la méthode éthique, la mode éthique, pardon, je dis n'importe quoi, les jeux vidéo, le sport, la musique. Enfin bref, tu vois que c'est quand même assez incroyable. Il nous a non seulement fait une réponse, mais en plus donné quelques conseils, quelques détails, notamment en précisant à chaque fois le public cible, donc c'est plutôt rigolo. Sans vouloir dire qu'il faut forcément se baser sur ça pour lancer une chaîne YouTube, ça permet de générer des idées, finalement de pouvoir explorer différentes pistes. Donc ça c'est le premier, Generate Text. Alors la deuxième commande que je voulais te montrer, c'est Generate and Insert. Là où Generate Text, finalement, ça consistait à taper son texte, mettre notre requête et puis demander à ChatGPT de bosser dessus. Là, si on a déjà des prompts qui sont préenregistrés et qu'on veut avoir un peu plus de contexte, on va pouvoir taper cette commande et ça va nous permettre de choisir finalement le bon modèle de note, de prompt à appliquer. Là, volontairement, j'ai mis 3 sujets différents. Parce que tu vas voir que si jamais tu surlignes la phrase que tu veux concerner par ce prompt, tu peux le faire. On va voir que là, en surlignant par exemple cuisine créative, le prompt va vraiment être uniquement généré sur ce texte-là. Donc là, je fais CTRL-P, Generate and Insert. Donc là, je vais aller chercher donc, dans tous les prompts que j'ai déjà mis à disposition. Donc là, on va dire que c'est plutôt un post Instagram que je veux faire. Et donc là, je vais lui demander de me donner une idée de carrousel Instagram avec des tags pertinents en fonction de la cuisine créative, pardon. On va voir ce que ça donne.
Donc voilà, ChatGPT a bossé, et là tu peux voir que en fonction de ma thématique cuisine créative, donc il m'a fait un carrousel Instagram avec différents slides. Donc introduction, une image de cuisine avec des ingrédients colorés. En fait, à chaque fois, il va me donner une instruction par rapport à ce que je dois faire en fait côté Instagram. Et puis voilà, tu vois que c'est vraiment sur cette thématique-là uniquement. En plus, j'ai quelques idées de tags. Donc voilà, c'est plutôt assez intéressant, et je trouve que c'est une alternative sympa pour générer des idées quand on n'a pas forcément d'idées ou qu'on veut s'appuyer sur un contenu qu'on a déjà écrit, ça peut être assez pratique. Alors, troisième exemple, on va tester l'extraction sur un PDF. Alors ici, j'ai inséré un PDF, donc c'est tout simplement un guide pour faire grandir son audience par clientèle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ChatGPT va littéralement lire le contenu de ce PDF, et en fait, le plugin va nous aider tout simplement à générer par exemple un résumé. Donc là, je vais effacer ça pour que ce soit un peu plus visible. Je surligne tout simplement mon PDF. Je vais faire un peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais plutôt choisir Generate and Insert. Là, je vais plutôt lui demander de simplifier ce contenu, donc là, logiquement, il va lire ce PDF et puis simplifier le contenu, on va voir le résultat ensemble. Alors là, typiquement, c'est un bel exercice, il me dit « Le contenu extraire information depuis PDF est un guide utile ». Là, c'est intéressant parce qu'en fait, il a pris en compte le titre qui est ici. Donc là, typiquement, ce que j'aurais dû faire, et je le fais avec toi, ça me permettra de faire l'exercice, c'est d'aller dans les paramètres, donc Text Generator, et donc là, on doit avoir Include Titles. Donc pour la prochaine fois, si je décoche Include Titles, ce sera uniquement ce que j'ai surligné et pas forcément le titre de la note. Donc là, il me dit tout simplement que c'est un guide qui contient des informations précieuses sur les différentes étapes à suivre pour augmenter l'audience d'un site web. Bref, ça correspond complètement au contenu de ce PDF, donc c'est juste incroyable. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça marche aussi bien pour les sites, pour les PDF, pour les résumés aussi de vidéos YouTube. Enfin bref, ça marche dans plein de situations, donc c'est vraiment plutôt sympa. Voilà concernant cette vidéo. Alors si je devais résumer, je dirais que finalement l'intelligence artificielle, après plusieurs mois d'utilisation, je trouve que ça n'est qu'un outil, et ça me permet vraiment de défricher certains sujets. En fait, parfois quand je suis bloqué, quand j'ai pas d'idée, ça me permet de vraiment remettre le pied à l'étrier, et je trouve que c'est un formidable outil pour ça. Après, il faut pas prendre ça pour argent comptant. Bien évidemment, les données qui sont données, les données qui sont transmises par cet outil sont pas toujours très fiables, donc c'est pour ça que, comme je disais, il faut vraiment voir ça comme un stagiaire. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un outil qui est assez remarquable s'il est bien utilisé. Concernant le plugin Text Generator, je t'ai vraiment donné un bel aperçu de ce que tu peux faire avec. Alors, on peut encore faire plein de choses, et c'est assez sympa parce que j'ai vu qu'il y avait prochainement plein de mises à jour qui allaient être faites, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Je ferai certainement une nouvelle vidéo pour te présenter toutes les nouveautés. Il va y en avoir, et je suis convaincu que ça va arriver très rapidement. Bien sûr, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, enfin, les choses d'usage. Voilà, je te dis à bientôt, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!